Salut! Aujourd'hui on va parler de création de produits digital. Je vais te montrer comment tu peux créer facilement un produit digital, comme par exemple une formation en ligne, et surtout te montrer les pièges à éviter pour partir sur de bonnes bases. Donc aujourd'hui, si jamais tu as un blog, une chaîne YouTube ou que tu veux tout simplement lancer un business de formation en ligne, de produits digitaux, alors écoute bien cette vidéo parce qu'on va voir ensemble comment éviter certains écueils et ce qui est le plus important pour bien réussir ta formation. En parlant de formation, si ça t'intéresse, tu peux aussi télécharger gratuitement une vidéo guide que j'ai créée spécialement pour toi si tu veux créer des formations en ligne. Je te montre les 7 étapes pour créer une formation en ligne rentable, c'est totalement gratuit. Le lien est juste en dessous dans la description. Alors je vais te dire clairement les choses. Le plus important quand tu veux créer un produit digital et notamment une formation en ligne, le plus important c'est l'idée. Pourquoi l'idée? Tout simplement parce que c'est le point de départ. C'est-à-dire que si jamais tu as une super formation, super bien tournée, qui explique très bien les choses avec plein de fichiers PDF par exemple pour accompagner tes propos, etc. Mais que derrière en fait tu fais ça sur un sujet qui n'intéresse personne, tu ne feras aucune vente, d'accord? J'ai beau faire la meilleure formation du monde, si elle t'apprend à comment tondre ta pelouse, tu t'en fous en fait, d'accord? Toi tu veux un truc qui va résoudre un problème urgent, nécessaire dans ta vie pour progresser vers tes objectifs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de formateurs sont victimes du syndrome de l'expert fauché. C'est peut-être ton cas. C'est-à-dire que tu as un savoir-faire, des compétences dans ta thématique et finalement, tu n'arrives pas à la monétiser, cette compétence, tu n'arrives pas à gagner de l'argent avec parce que tu n'arrives pas à formuler concrètement ton savoir en solutions concrètes pour tes clients. Et donc, le point de départ de tout ça, c'est de trouver une bonne idée. Alors qu'est-ce qu'une bonne idée, tu vas me dire? C'est une idée qui va résoudre un problème chaud de ta thématique, d'accord? Quelque chose qui est urgent, c'est-à-dire que les personnes ont besoin de régler et qui est majeur, c'est-à-dire que la plupart des personnes dans ta thématique ont aussi besoin de régler, d'accord? Ça, c'est vraiment les deux critères pour trouver une bonne idée. Et en fait, il y a souvent un piège quand on veut créer des formations en ligne et des produits digitaux, c'est qu'on essaye souvent d'innover. C'est peut-être ton cas, peut-être que tu es en train de regarder ce que font un peu tes concurrents et tu es peut-être un petit peu désespéré de voir que tu as plein de personnes en fait qui sont déjà sur ta thématique, qui proposent déjà des produits sur ta thématique. Mais en fait, moi je vais te dire quelque chose, c'est que c'est super bon signe si jamais c'est le cas. Et ça c'est vraiment un piège à éviter, tu ne dois pas chercher à innover pour créer un produit en ligne. Surtout si tu débutes, ne cherche pas à innover, va plutôt là où il y a déjà du monde. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que aujourd'hui, tu le sais, il y a plein de concurrence, il y a des grosses entreprises qui se sont intéressées à certains problèmes qu'ont les gens, qui apportent des solutions. Pareil pour des entrepreneurs comme toi, qui ont déjà peut-être un blog bien installé, une chaîne YouTube bien installée, avec des formations qu'ils vendent sur une thématique donnée. En fait, il faut bien comprendre que toutes ces entreprises-là et tous ces entrepreneurs-là sont déjà avancés dans la compréhension de leur clientèle, de leurs prospects. Et donc, ils ont apporté déjà des solutions qui résolvent des problèmes qu'ils ont su détecter. Donc en fait, toi, ce qui est génial pour toi, c'est que tu profites du travail des autres. C'est-à-dire qu'avant toi, il y a déjà eu des gens qui ont fait ce travail-là de chercher qu'est-ce qui intéressait les gens, qu'est-ce que veulent résoudre les gens comme problème dans une thématique donnée et pour quel type de produit ils sont prêts à mettre de l'argent, pour quel type de problème à résoudre ils sont prêts à mettre de l'argent. Ce travail a été déjà fait pour toi. Donc plutôt que de chercher à trouver une idée de formation ou de produit digital complètement novatrice, va plutôt là où il y a déjà un marché, là où il y a déjà des gens qui ont montré qu'ils étaient prêts à payer pour acquérir un produit, d'accord? Et donc toi, tu vas essayer d'apporter une solution à ta façon, mais sur un problème déjà validé, plutôt que d'aller chercher à résoudre un nouveau problème sans même savoir si les gens sont prêts à payer pour résoudre ce nouveau problème. Est-ce que tu vois l'idée? C'est ça qui est important à comprendre quand tu veux créer un produit digital, c'est qu'il faut le créer sur une thématique où il y a déjà un marché et sur des problèmes où il y a déjà un marché, c'est-à-dire idéalement là où il y a déjà des concurrents qui vendent des produits, d'accord? Et tu devrais avoir peur si tu es le premier à avoir une idée de produit sur quelque chose. Parce que ça veut dire que s'il n'y a personne d'autre, c'est soit qu'il n'y a pas une forte demande, soit que peut-être que des gens ont essayé de vendre des produits sur ce sujet-là, mais ça n'a pas marché. D'accord? Ça devrait un petit peu éveiller une alerte en toi. Donc il faut vraiment, moi je te conseille vraiment, si tu veux commencer simplement à créer un bon produit digital, je te conseille vraiment d'aller tout simplement sur un marché qui a déjà fait ses preuves, là où il y a déjà du monde, là où il y a déjà des concurrents et là où il y a déjà une forte demande, d'accord? Parce que c'est ce qui marche, c'est ce qui a été prouvé qui marche, c'est là où les gens dépensent déjà de l'argent et donc toi, tout ce que tu auras à faire, c'est de venir te positionner dessus avec ton approche, avec ton savoir-faire et venir prendre une part de marché
pour toi, tout simplement. Mais en plus de ça, tu as aussi l'avantage en allant sur un marché qui a déjà fait ses preuves d'avoir un prospect éduqué. C'est quoi un prospect éduqué? C'est un prospect qui est déjà conscient de son problème. Et c'est déjà ce qu'il veut résoudre, qui connaît déjà ses objectifs et qui cherche juste une solution. Et donc toi, tu vas pouvoir apporter ta solution. Alors après, évidemment, sur un marché donné, tu peux venir apporter une solution un petit peu différente. Par exemple, je te prends un exemple très simple. Imagine par exemple le marché du tennis, de toutes les personnes qui veulent progresser au tennis, qui est un marché assez en vogue en ce moment. Bon, peut-être que sur ce marché-là, que je connais pas forcément très bien, mais je vais instinctivement penser que dans ce marché-là, tu vas avoir des formations par exemple qui vont t'apprendre à bien servir, parce que le service est important au tennis. Donc là, évidemment, quand tu sais que ce sujet est chaud, si jamais il est validé, si jamais tu vois qu'il y a déjà d'autres formateurs qui vendent des formations pour apprendre à bien servir au tennis, donc que tu es sûr qu'il y a un marché, ce que tu vas pouvoir faire toi, c'est apporter la solution de manière différente sur le problème. Là, tu peux, d'accord? Sur un problème validé, tu peux apporter une solution différente. Si tout le monde, par exemple, a une formation qui s'appelle Comment apprendre à servir au tennis, toi, tu pourrais prendre un angle différent en disant étude de cas, on étudie ensemble 10 types de services et on vous dit lesquels sont les meilleurs, lesquels sont les moins bons, d'accord, par exemple. Voilà, c'est un exemple qui me vient comme ça, mais tu vois, tu peux prendre un angle différent, mais tu résous bien par contre le problème du service au tennis, un problème validé, parce qu'il y a déjà du monde, je te rappelle les critères, il y a déjà du monde, il y a déjà des formations qui se vendent, le problème est urgent et le problème est majeur, c'est-à-dire donc qui touche la plupart des tennisman, tout le monde a besoin, tous les tennisman ont besoin de servir au tennis et urgent, parce que si tu ne sais pas servir au tennis, ça t'handicape quand même pas mal dans ta progression. Donc voilà, je vais faire le point avec toi parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui partent un peu dans tous les sens pour la formation en ligne. En fait, tu as juste à t'appuyer sur ce qui marche déjà. Et d'ailleurs, dans ma formation avancée sur la création de formation, je te donne 14 stratégies pour trouver tout ce qui marche déjà et faire une grosse analyse de marché. Donc pour te dire à quel point c'est important, d'accord, ce point-là que je suis en train de t'expliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit j'aime et surtout à récupérer ta vidéo gratuite pour aller un peu plus loin encore dans la création de formation. Il y a 7 étapes que je t'explique pour créer une formation à succès. Le lien est juste en dessous dans la description. Nous, on se dit à très vite. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.